Aujourd'hui, Nicolas rencontre des homosexuels dans l'un des rares cafés pour gays de Hanoï, un lieu où les homosexuels et les travestis peuvent se rencontrer sans être intimidés. Now, with the information that the club gives, what percentage of MSM use protection? Các cái tài liệu mà ở câu lạc bộ phát ra thì là ví dụ về HIV ấy, thì nội dung của nó sẽ là những cái kiến thức về HIV. Kiến thức về HIV, thứ nhất là người ta sẽ đưa ra những cái HIV là gì, địa chỉ của cái trung tâm hỗ trợ về cái tâm lý, tư vấn. La société et les pouvoirs publics considèrent l'homosexualité comme une pathologie, une maladie. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe demeurent taboues, voire quasi inexistantes aux yeux des autorités. Au nom d'une pureté socialiste, l'épidémie du sida a été dangereusement niée pendant plusieurs années. L'organisation sur laquelle je travaille m'a donné la chance de vraiment rencontrer des homosexuels au Vietnam. C'est une population qui est très petite, qu'on connaît, qui est très caché, qui n'est pas reconnu comme un groupe qui le déserte des droits. C'est juste des hommes, puis on les appelle pas gays, on les appelle pas homosexuels, on les appelle les MSM, Men Who Have Sex With Men, parce que c'est difficile à croire qu'un homme voudrait juste coucher avec des hommes ici au Vietnam. L'homosexualité, c'est de quoi qui se passe pas au Vietnam. C'est juste qu'il y a des hommes mariés qui sont intéressés à avoir du sexe avec d'autres hommes, donc c'est juste ça que c'est. Do you have a lot of problems with the police? Có, tại vì tầm đêm hôm thì hay bị công an chính quyền hay hỏi mà hay đứng tụ tập thì tất nhiên là chính quyền nó không thích mà kiểu như tụ tập đấy. Tại vì giấy MFM người đối tượng đích thì đa số tụ tập vào cái giờ đấy. Nếu mà mình không ra tiếp cận vào giờ đấy thì cũng không hiệu quả. Nên bắt buộc là mình phải ra tiếp cận vào cái giờ đêm 1-2 giờ đêm chẳng hạn. Thì tất nhiên thì 3-4 cái xe máy đỗ ngoài đường hay đỗ vườn hoa đấy chẳng hạn thì công an hay đuổi. Ici au Vietnam, ils sont très isolés. Et c'est très difficile pour eux, après qu'ils sortent, de se trouver une job, d'avoir le respect de leurs environnements, du monde alentour d'eux, leur famille, la plupart du temps, ça ne leur intéresse plus d'avoir du contact avec eux. Donc c'est pas mal difficile pour les hommes. C'est en campagne, en banlieue de Hanoï, que Nicolas habite pendant les 6 mois de son séjour au Vietnam. Il loge dans une résidence avec plusieurs autres jeunes coopérants venus des 4 coins de la planète. On est assis dans la chambre commune de VPV, Volunteers for Peace. C'est ici qu'on reste. Ici, on a Senna. Senna est danoise, elle vient du Danemark. Bien fine, travaille avec des enfants avec des handicaps. Puis là, je vais laisser Rémi s'introduire lui-même. Ah ouais, en français, en bon français. Oui, je m'appelle Rémi, originaire de Chicoutimi. Maintenant, je vais à Montréal, puis bon, en ce moment, je vis à Hanoï. Je travaille dans une école primaire pour enseigner l'anglais, le français. C'est vraiment le fun. Et là, on a Lotta. Lotta est une autre danoise, très gentille, elle est grande, elle a vécu partout autour du monde. Elle parle comme 25 langues, super fine. Le français? Oui, je parle un peu. Puis après ça, on a Francesca, qui vient de l'Italie. Francesca, c'est vraiment une bonne fille. Elle est ici pour 9 mois. Elle va travailler dans diverses choses. Au moment où elle n'est pas trop certaine qu'est-ce qu'elle va faire, parce que le projet qu'elle a été promis n'était pas en fait de quoi qu'il existait. Donc, elle est un peu frustrée, mais je pense qu'elle va se créer de quoi. Elle est un peu frustrée? Oui. Plusieurs de ces jeunes coopérants venus au Vietnam pour aider la population locale sont quelque peu désillusionnés. Ils réalisent que tout n'est pas parfait dans le monde de la coopération internationale. Non seulement certains d'entre eux n'ont pas de travail tel que convenu, ils paient également très cher pour partager une chambre avec 2 ou 3 autres personnes dans un immeuble parfois sans eau courante ni électricité, à 1 heure de la ville. I found out that it has become a business as well because people are charging a lot of money to come here
So it should be a voluntary work. I mean, I'm not paying for being here, but it's the European Union paying for me. So it's almost the same because the money comes from the European citizens. So I contributed as well. And when you see that sometimes it seems to be more a money-making game than some volunteering work, then you turn really upset. Mais où ce que j'habite au moment, VPV, c'est vraiment là pour prendre avantage d'une manière financière des gens et leur donner une chance d'avoir de l'expérience à travailler comme volontaire dans un pays étranger. Essentiellement, c'est comme un voyage pour travailler. Puis le monde paye, puis il paye pas mal cher, juste pour habiter dans une genre d'édifice où il y a comme 30 gens qui ont partagé des chambres de 2 à 3 ou 4 personnes par chambre. C'est pas mal cher, puis c'est vraiment là... J'étais un peu déçu en faire ça, parce que j'avais un vue un peu plus positif avant de venir. It was really nice talking to you last night, actually. I fell asleep right away. Well, I do miss you, Nick. I miss you. Oh, there's lots. Il y a des jours que je me sens un peu volé, mais moi un peu moins que les autres qui vivent chez nous. Il y en a qui sont vraiment pas contents avec leur situation. Il y a des gens qui payent au-dessus de 500 € par mois, qui est à peu près 750 $ canadiens par mois. Puis tu viens ici pour vraiment faire une différence, pour travailler, avoir de l'expérience, puis il n'y a rien qui t'attend. Il y a toutefois un avantage de vivre à cet endroit. Des cours de vietnamien sont offerts sur place. Chiu ho, hok bai, nhà. Je pense que c'est comme chanter, puis je suis pas un bon chanteur. Comme il faut vraiment avoir une bonne oreille pour les accents, l'intonation, parce que 6 différentes intonations que tu utilises ensemble, ça devient mêlant, parce qu'il faut vraiment t'écouter. Bon, mais au Canada, notre population est pas mal dépendante d'immigration. Et puis, si t'as d'expérience de vivre, juste par exemple ici au Vietnam, ça ouvre tes yeux beaucoup à la vie des autres dans ton propre pays. Parce que là, tu sais, c'est facile à juger une madame de 75 ans qui a vécu au Canada pendant 30 ans puis elle parle pas l'anglais ou le français, tu sais. Mais là, tu viens ici puis t'es comme, mon Dieu, c'est tellement difficile d'apprendre une nouvelle langue. Tu sais, on y pense pas, puis on juge le monde d'une manière tellement inégale dans nos propres pays que c'est pour ça que moi, j'aime voyager. Là, on est monté la montagne Ba Vy, dans le parc national de Ba Vy. Ici, c'est une place que j'aime vraiment venir durant les fins de semaine. C'est comme une genre de retraite de tous les klaxons et de la pollution de la ville de Hanoï. Puis c'est juste une place pour relaxer, pour me reprendre, disons. Malgré son jeune âge, Nicolas a beaucoup voyagé, principalement en Asie. Il s'est rendu en Chine, en Thaïlande, au Bangladesh et au Japon, où il a étudié pendant 1 an. Mais ce voyage-ci est particulier. Nicolas est venu au Vietnam dans le but de confirmer son intention de faire carrière dans le domaine de la coopération internationale ou non. Une expérience qui, jusqu'à maintenant, est à l'image du temps d'aujourd'hui, remplie de brouillard.